Jamy, tu sais que pour éviter de produire trop de déchets, il y a une solution parmi d'autres qui consiste à faire soi-même du compost. C'est simple, efficace, d'autant qu'ici, en Corse, on peut se procurer gratuitement ce genre de composteur. Alors comment fait-on du compost? Eh bien tout simplement avec les restes du jardin ou les restes de cuisine qui représentent un tiers de nos poubelles. Alors par exemple, des restes de salade, regardez, du papier essuie-tout, à condition qu'il soit blanc. On peut y mettre aussi du marc de café. Avec les filtres, ça pose aucun problème. Encore un peu de salade, des épluchures de fruits et de légumes. Tout ça, c'est très bon. Et par-dessus, on peut rajouter des feuilles mortes, des petits branchages et même de l'herbe quand on tond la pelouse. Voilà. Ensuite, on attend 6 à 8 mois et on obtient du compost, autrement dit, une sorte de terreau qui est un excellent engrais pour le jardin. C'est pas magique ça, Jamy? Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est la nature. En fait, ce sont d'abord des micro-organismes, des bactéries et des champignons qui entrent en action et qui commencent à transformer nos déchets en compost. Comment? Eh bien en produisant des enzymes. Un enzyme, c'est une grosse molécule, une grosse protéine qui accélère les réactions chimiques. Ces enzymes se comportent un peu comme des paires de ciseaux. Ils découpent la matière en petits morceaux. Voilà pourquoi, au cours des premiers mois, le volume des déchets diminue à vue d'œil sous l'action de ces micro-organismes. Ensuite, des macro-organismes entrent en scène. Il s'agit des vers de terre, des cloportes ou encore des acariens. Tous ces déchets constituent pour eux un véritable festin dont ils vont se repaître. Au passage d'ailleurs, ce sont encore des bactéries dans leur estomac et leur intestin qui vont digérer et dégrader toute cette matière. Et ne soyez pas dégoûtés, on a les mêmes à l'intérieur de nous. Au final, toutes ces petites bestioles vont transformer des déchets inutiles en un terreau riche en carbone et en azote, qui se présente d'ailleurs sous sa forme minérale, c'est-à-dire en nitrate. Le terreau est également riche en magnésium et en potassium, autant d'éléments et de minéraux indispensables au développement des plantes de votre jardin. D'accord, Jamy, mais pour que les petites bêtes soient bien nourries, il faut trouver la bonne recette. Par exemple, les feuilles mortes sont riches en carbone, alors que les épluchures de légumes, elles, sont plutôt riches en azote. Et comme on estime que dans le composteur, il doit y avoir 20 à 30 fois plus de carbone que d'azote, il faut faire le bon dosage. Et puis, une dernière chose, il faut régulièrement remuer le compost. En moyenne, 1 fois par mois. Et si on a un bon compost, on a un beau jardin. Qu'est-ce que tu penses du mien? Bon, bah tu vas peut-être t'arrêter là. En même temps, t'as raison. Ça fait pousser les fleurs et ça fait moins de déchets dans la poubelle. Aujourd'hui, on produit environ 100 kg de biodéchets par habitant et par an. Donc la mise en place du compostage domestique permet de réduire à la source et de diminuer la quantité d'ordures ménagères qu'on a donc à collecter, à transporter et à traiter. On estime qu'un habitant peut ainsi éviter de jeter chaque année 70 kg de déchets de cuisine et de jardin. Pas mal, non?